Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invitée, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, qui restera avec nous jusqu'à 20h pour répondre aux questions des auditeurs. Bonsoir Nicole Belloubet. Bonsoir. L'individu suspecté d'avoir fauché 3 enfants à Lorient a été interpellé au terme d'une traque de 9 jours. Il a été mis en examen. C'est une affaire qui a provoqué beaucoup d'émotions avec la mort malheureusement d'un enfant et un autre qui est dans un état critique. Maintenant, la phase judiciaire a démarré. La phase judiciaire va commencer. Évidemment, il y a un homicide involontaire, il y a également des délits de fuite. Je crois que la responsabilité de ce conducteur sera... Enfin, je ne peux pas préjuger, évidemment, ce qui sera décidé, mais il y a manifestement là des événements gravissimes. Ce que l'on peut dire, c'est que dans ce genre d'affaires, on voit combien l'appel à témoins a été décisif, essentiel. C'est comme ça qu'il a été interpellé grâce à quelqu'un qui l'a reconnu. Oui, cela arrive. C'est une technique qui est utilisée aujourd'hui, mais qui n'interdit pas évidemment au juge ensuite de se faire son opinion et de trancher réellement ce qu'il en est. Dans l'actualité, il y a une autre affaire, une agression d'une magistrate, toujours hospitalisée à l'heure actuelle. La présidente de la cour d'assises de Versailles, agressée devant son domicile par 2 hommes casqués qui ont tiré en plein visage, peut-être avec un lanceur de balles de défense. Vous avez réagi en manifestant émotion et indignation. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances de cette agression ? Les circonstances sont connues. Je crois que vous venez de les rappeler, en tout cas telles que je peux moi-même les connaître. Ce que je voudrais dire ici, d'ailleurs, comme pour les parents des enfants dont vous avez précédemment parlé, c'est que le premier ressenti, il va à la famille de ces personnes. Des enfants dont nous parlions, la famille de la magistrate également. Je ne sais pas si vous avez pu regarder ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il y a eu une question posée au gouvernement sur ce sujet-là et l'Assemblée nationale, dans son ensemble, a tenu à témoigner son soutien à l'égard des familles. C'est évidemment très important. C'est important, Nicole Belloubet. Et à l'égard de la magistrature aussi. Beaucoup de magistrats aussi parlent d'intimidation, de menaces, d'agression verbale et plus, quasi quotidienne. Ils parlent d'un climat de violence qui se renforce vis-à-vis de cette institution judiciaire. Les hommages ne suffisent plus dans ces cas-là. Écoutez, je crois que les hommages ne sont jamais superflus. Je crois que la solidarité nationale, c'est un point important. Il n'empêche qu'au-delà de cela, vous avez raison, il y a des mesures de sécurité, de protection qui sont dues non seulement aux magistrats, vous parlez là des magistrats, mais on pourrait étendre vos observations à l'ensemble des personnels de la fonction publique ou bien des sapeurs-pompiers, des professeurs, bref, les personnes qui exercent des missions de service public. Et d'une certaine manière, quand on ne les respecte pas, c'est un peu la République qui se délite. Nous devons donc tout faire pour leur apporter ce soutien. Pour les magistrats, si vous me permettez juste ces mots-là, nous avons à la fois des éléments de sécurité passive, c'est-à-dire que quand on rentre dans un tribunal, on passe sous un portique, il y a des éléments de sécurité de cette nature, il y a dans certaines salles de jugement, il y a des box vitrées qui permettent de protéger les agressions qui pourraient avoir lieu et en tant que de besoin, au cas par cas, lorsque nous avons des situations délicates, je pense par exemple à des magistrats qui sont impliqués dans les procès antiterroristes ou bien à de la criminalité organisée, nous avons des protections spécifiques. Mais Madame la garde des Sceaux, vous n'ignorez pas ce qui se passe dans les tribunaux quand parfois justement ces magistrats ou un magistrat se retrouve seul face à ces délinquants, qu'il y a ces agressions, qu'il y a ces intimidations. Certains nous disent il n'y a pas de réaction de la hiérarchie. Non, ça n'est pas possible. Si vous voulez, dès que nous sommes alertés, je le répète ici, la direction des services judiciaires dans mon ministère prend immédiatement contact avec le ministère de l'Intérieur pour organiser, lorsque cela, encore une fois, au cas par cas, est important. Nous avons évidemment une réaction immédiate. Aucune plainte n'est laissée sans suite. Enfin, aucune demande n'est laissée sans suite, je le redis ici clairement. Reconnaître et nommer les violences, d'où qu'elles viennent, est-ce que vous le faites et est-ce que vous le condamnez quand cela vient des forces de police ? Je crois qu'il faut toujours savoir dans quel contexte nous nous situons. Les forces de l'ordre ont pour mission d'assurer le maintien de l'ordre public. Dans ce cas-là, elles disposent de l'usage de la force. Elles peuvent utiliser la force, mais cette utilisation doit être, vous le savez, légitime et proportionnée. Et c'est bien à cela que nous devons évidemment veiller. Et quand elle ne l'est pas, il faut reconnaître qu'il y a des violences policières. Christophe Castaner n'accepte pas l'expression. Est-ce que ce n'est pas un déni ? Quand elle ne l'est pas, il y a eu des plaintes qui ont été déposées, il y a des enquêtes qui sont en cours. Mais vous ne parlez pas de violences policières ? Je vous réponds. Mais quel terme employez-vous ? Je vous réponds. Je vous dis que dès lors qu'il y a eu une plainte déposée... C'est important de nommer les choses. Je la nomme.
Je vous dis qu'il y a usage de la force, que quand cet usage est détourné de son utilisation proportionnée, il y a une plainte, que quand il y a une plainte, il y a une enquête, et que cette enquête finit toujours sur le bureau d'un procureur. Ça, c'est important parce que le procureur de Paris a assuré que les policiers accusés de violence lors des manifestations des Gilets jaunes, et quand il y a eu des infirmités permanentes, eh bien, ces policiers comparaîtront en correctionnel. Mais est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ? D'abord, je n'ai pas à être sur la même longueur d'onde. Je n'interviens pas dans les affaires bien sûr, de la justice. Il n'y a pas de volonté d'éluder. Mais bien sûr que non, il n'y a pas de volonté d'éluder. Je vous le dis, ce qui caractérise l'état de droit, c'est vraiment que dans une situation donnée, elle soit appréciée à l'aune des différents éléments qui doivent être pris en compte. Oui, les policiers peuvent faire usage de la force. Oui, ils doivent respecter, je vous l'ai dit, la proportionnalité dans l'usage de la force. Mais je note que vous n'employez pas l'expression violence policière. Vous parlez plutôt de violence illégitime, d'après ce que j'ai compris. Je parle d'une utilisation de la force qui doit être proportionnée. Nicole Belloubet, il y a un dossier, une actualité qui concerne beaucoup, qui concerne beaucoup les citoyens. On a appris que 9 enfants et 3 djihadistes ont été remis à la justice française par la Turquie il y a quelque temps. À combien de retours sommes-nous ? Combien d'enfants et de djihadistes de retour de Syrie et d'Irak sont désormais sur notre sol ? Alors, si vous voulez, tout dépend de quoi l'on parle, mais nous avons aujourd'hui, nous pouvons prendre en charge à peu près une centaine d'enfants qui sont répartis sur l'ensemble, ce sont généralement des enfants jeunes, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français et qui sont pris en charge dans des familles d'accueil et qui évidemment sont suivis et d'un point de vue médical et d'un point de vue psychologique. Ils sont également scolarisés. Et nous avons une centaine d'enfants donc. À peu près. Évidemment, nous avons mis en place une cellule nationale de suivi qui nous permet, dans le temps, de voir comment vont évoluer ces enfants. Autrement dit, ils sont vraiment n'a de recul, pris en sur charge. Cette situation. Non, mais c'est pas une question de retour. Je ne sais pas ce que vous entendez par retour. C'est une situation qui a débuté il y a quelques années, puisque ce n'est pas la première fois que nous avons des retours d'enfants. Ces retours aujourd'hui, on met l'accent dessus davantage parce qu'ils viennent pour partie d'enfants qui sont nés parfois sur les terrains de combat et qui sont aujourd'hui dans des camps au nord-est de la Syrie. Et donc, nous avons à traiter cette situation-là. Vous le savez, nous rapatrions les orphelins. Ce qui est plus étonnant, c'est quand les parents reviennent. Ils sont rapatriés, pour employer votre terme. Ils sont pas. Pardonnez-moi. Non, nous ne rapatrions pas les parents. Nous ne rapatrions pas les parents. Ce à quoi vous faites allusion, non, nous rapatrions les enfants orphelins. Je le maintiens, nous rapatrions les enfants orphelins qui sont aujourd'hui dans les camps du nord-est syrien. En revanche, pour les parents, nous avons une doctrine très claire, nous ne les rapatrions pas. Mais du fait de textes qui ont été signés il y a quelques années, je pense au protocole Cazeneuve qui a été signé juste là-dessus. On ne joue pas sur les mots, ils sont de retour sur le sol français. Mais c'est vous qui parlez de rapatriement. Un rapatriement, cela a du sens. Ils sont de retour sur le sol français parce qu'il y a des textes qui ont été signés il y a quelques années, en 2014, et qui font que quand ces gens-là arrivent en Turquie, alors ils sont réexpédiés sur le territoire français. Mais ce n'est pas nous qui les rapatrions. C'est un accord qui a été passé et qui prévoit cela. Juste un mot pour dire que ces personnes-là, juste pour vous dire que ces personnes-là, adultes, dès qu'elles arrivent en France, elles sont immédiatement judiciarisées, généralement placées tout de suite en détention. Autre dossier, peut-être pour conclure, Nicole Belloubet, vous souhaitez ouvrir un débat qui est sensible sur la loi de 1881. Je vais simplement rappeler aux auditeurs que ça concerne la liberté de la presse. Oui. L'idée est importante, c'est de sortir les incitations à la haine raciale ou religieuse de la loi sur la presse pour en faire des délits de droit commun. Seulement voilà, il y a des gens qui vous disent vous risquez de dénaturer, de vider de cette substance la loi de la liberté de la presse. Alors je voudrais quand même replacer les choses dans leur contexte. Premièrement, la loi de 1881 sur la liberté de la presse, c'est une loi cardinale pour notre démocratie. C'est une loi essentielle, c'est une loi fondatrice. Il n'est pas ici question de la détricoter. D'une part, et je le redis clairement. D'autre part, nous avons un phénomène qui se développe, c'est celui de la multiplication des propos de haine, qu'il s'agisse de haine antisémite, homophobe, etc., sur Internet. La question est donc de savoir comment lutter contre ce phénomène. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de personnes disent qu'il faut sortir, il faudrait sortir du cadre de la loi 1881 uniquement pour lutter plus efficacement contre ces propos. Moi, j'avoue que je suis très attachée à la loi 1881, mais
Je trouve que le débat mérite d'être mené et c'est la raison pour laquelle... C'est louable, mais vous entendez déjà ce qu'on va vous dire. Mais moi, je vous réponds. Le soupçon de grignoter la liberté d'expression. Attention à jouer les apprentis sorciers. Nous sommes dans une démocratie. Moi, je fais confiance à nos concitoyens. Et je considère qu'on peut poser un débat calmement et donner des réponses. Ensuite, évidemment, le législateur... On peut donner un exemple concret pour conclure à nos auditeurs. Exemple qui me vient à l'esprit, le procès des caricatures de Mahomet. S'il n'avait pas obéi aux règles du droit de la presse, qu'en serait-il advenu ? C'est compliqué. Moi, je considère sujet que sensible. Sujet sensible, vous avez absolument raison. Je considère que l'une des difficultés, c'est pour ça que je prends cette question avec des pincettes. L'une des difficultés sera de considérer ce qui est une provocation à la haine, un acte antisémite, etc. Le débat est ouvert, en tous les cas, mais avec beaucoup de précautions. Avec beaucoup de précautions. Et j'ai saisi la Commission nationale consultative des droits de l'homme pour qu'elle me donne son avis. Peut-être que les auditeurs justement vous poseront ces questions et d'autres. Merci Nicole Belloubet d'avoir été notre invitée et donc merci de rester avec nous et avec Mathieu Béliard jusqu'à 20h.